Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com et bien sûr aux amateurs de vintage et surtout les curieux, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'être amateur pour s'intéresser à ça. Si on est curieux déjà des techniques qui ont été utilisées, si on essaie de trouver des bidouilles, de comprendre certaines choses, je pense, le vintage, c'est assez intéressant hein, pour comprendre pourquoi les voitures actuelles elles sont conçues de cette façon. Alors là, on en arrive au 24e épisode sur la série sur la visite de mon petit musée RC. Il y en aura beaucoup parce que j'ai commencé par les boîtes. Je vous invite à regarder bien sûr les vidéos dans l'ordre hein, pour comprendre pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et après, on regardera bien sûr en détail les voitures, les moteurs. Donc il y a plein de choses à vous montrer. On est parti pour être un bon moment ensemble pour ceux qui aiment ça. Alors dans la série sur le vintage, hein, là c'est le 75e épisode, là c'est autre chose. Hein. C'est de temps en temps, je vous fais des vidéos. On parle d'une année, par exemple ce qui s'est passé en telle ou telle année. Des revues, on peut parler d'une voiture, on peut parler de voilà, plein de choses. Mais là, ça, ces trucs à part, on reprendra plus tard. Là, je vais essayer de vraiment continuer sur cette lancée, de vous présenter tous les modèles là, que je peux. Bien sûr, ils sont pas tous parfaits, loin de là. Ils sont pleins de poussière parce que je vous dis, j'ai eu des gros travaux. J'ai pas le temps de me lancer à tout mettre nickel. Il y en a qui sont incomplets, mais voilà, on verra ensemble. Et il y en a peut-être qui me donneront des renseignements parce que c'est vrai qu'il y a il y a des choses que je connais pas. Hein. Je suis pas un grand spécialiste du vintage. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi là-dedans. Donc je m'excuse d'avance à chaque fois si je fais des petites erreurs. Allez, on attaque. Hein. Donc ce 24e épisode, c'est le dernier sur les boîtes malgré que j'en ai récupéré deux trois là dernièrement, mais ça on verra plus tard. Là on va finir cette première série de boîtes, et après ben, je sais pas exactement ce qu'on va attaquer, peut-être les t-shirts, les machins, tout ce qui était donné avant, qu'on allait sur une course. J'ai commencé à en nettoyer, en récupérer, ça peut être intéressant de voir, hein, parce que ça c'est une mode qui a quasiment disparu. C'est vrai qu'avant on allait sur une course, on avait un t-shirt, on avait un truc, enfin, je parle des Sèvres surtout, les Coupes de France. Alors, j'ai retrouvé ça et il y avait vraiment des choses assez sympas. Allez, on attaque la présentation donc des dernières boîtes. Alors pour les boîtes, hein, je craque un peu parce que ça fait, j'ai l'impression d'avoir passé des heures à vous présenter des boîtes là. Et comme on arrive un peu sur la fin, j'ai vu qu'il m'en restait 6, mais 6 boîtes qui sont vides ou des choses qu'on a déjà vues un peu. Donc on va essayer de tout regrouper sur cette vidéo. Alors la première, là pareil, hein, on l'avait déjà vu, un Turing modèle. Et là c'est le modèle Alpha. Alors c'est une voiture que j'ai déjà présentée mais dans une autre version. Hein. Toujours avec son moteur là en position centrale arrière, hein, donc en longitudinal, et qui intègre sur la cloche une partie conique, hein, donc le coupe conique. Donc c'est assez spécial comme voiture. Donc ça date de la fin des années 70. Donc c'est quand même très ancien. Hein, et c'était surtout très original cette marque. Alors dedans, la boîte, je vois qu'il n'y a rien, ou alors des plans. Alors on va regarder, je vais quand même regarder. Donc je m'en doutais, il n'y a pas grand chose dedans, enfin bien que c'est précieux, hein. Il y a les autocollants, donc je rappelle c'est une alpha, et il y a sûrement un éclaté, hein. Ça faisait beaucoup, hein, les plans comme ça, l'éclaté de la voiture, et il y a une tringlerie sur rotule qui reste, ça c'est vraiment caractéristique de la marque aussi. Hein. Ils essayaient vraiment de faire des trucs c'était originaux, mais pas toujours d'une grande efficacité, mais moderne. Hein. Il y a quand même un différentiel sur cette voiture. On le voit, et c'était ce qui était rare hein, à ce moment-là, et des démontages rapides. Donc c'était quand même. Mais bon, ce qui allait pas, c'était ça, quoi. Leur système, la couronne plastique, avec. Enfin voilà, ça c'était pas une bonne idée, mais bon, voilà, c'est original, donc ça me plaisait beaucoup. Alors ça, on vous l'a déjà montré, et cette voiture, je sais où elle est. Elle est pas complète. Elle est en bas, hein, on le verra à la fin. On la retrouvera à la fin, la voiture. Mais de toute façon, ça, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, il y a la Beetle. Alors ça, dans la vidéo précédente, on l'a vu aussi. Je vous avais fait le montage sur RC Mag. C'est le modèle d'expo que j'avais fait pour Cyril, hein, le modèle X34. Donc c'est une voiture vraiment hyper sympa et qui est encore disponible. Hein. C'est tout aluminium, châssis poutre. Alors on va quand même regarder ce qu'il y a dedans, mais logiquement, elle est vide. Ah ben bonne surprise, c'est des pièces. Enfin contenant, ça doit faire partie. À la vidéo précédente, je vous ai présenté le Tomahawk. Alors ça, c'est une pièce, une voiture que j'ai eue. Je savais que c'était un complet, donc il y avait des pièces dedans. Et celle-là, ça doit être la suite.
Donc ça, c'est cool, quoi. En fin de compte, je pensais que c'était la voiture d'expo à Cyril qui avait dedans. Donc très bien. Donc on a châssis, mais ce coup-là noir. On a vu l'autre, on a eu du jaune et du rouge avec le couvercle. On a une belle carrosserie de Beetle toute neuve. Alors, ben, ça, c'est nickel. Alors, elle est déjà livrée comme ça, hein, déjà découpée. Et pareil, les pièces. Bon, ça, à mon avis, on n'est pas loin d'avoir une voiture complète. On a le blister avec toutes les pièces aluminium, les amortisseurs montés, les fameux différentiels plus modernes hein, qui mettent. C'est ça la grosse différence par rapport à la version des années 80. C'était cette histoire de transmission qu'ils ont modernisée. Donc là, on a le dessus. Alors ça, c'est pas de Beetle, ça c'est un Scorpion. Vous voyez, il y a plusieurs voitures dedans, des éléments de plusieurs voitures. Donc ça, c'est vraiment top. Alors ça, c'est plutôt une bonne surprise. Tiens, le différentiel. Ah bah il y en a encore un. Ouais, mais cool. Ah bah j'ai de la pièce. À mon avis, j'ai peut-être de quoi. J'avais trouvé, en fin de compte, c'est quelqu'un qui faisait un échange sur eBay, je crois. Et c'était à côté de chez moi. Et j'avais été et j'avais eu ça. Alors, il n'y avait rien de complet, c'est sûr. Mais voilà, ça permettait de l'avoir de la pièce parce que c'est pas donné, hein, les pièces de ces voitures-là. Regardez, le différentiel. Voilà, donc les pièces plastiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le châssis poutre. Voilà. Donc ça, il faudra vraiment qu'un jour, je regarde, que je fasse l'inventaire pour voir ce que je peux monter. Ce serait bien si je pouvais monter ou qu'il manque pas grand-chose. Un Scorpion, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait les roues. Là aussi, il y a encore des roues. Ça, j'ai au moins en double, ces roues-là. Et des transmissions, j'en ai vu, j'ai plusieurs. Alors, il faudra que je vois ce qui manque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Willy Action. Alors ça, je crois que je vous l'ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps. Et la voiture, je ne l'ai pas encore remontée. Normalement, elle est dedans. Ça, c'est vraiment pareil, une voiture des années 80. C'était fait. Regardez les looks. Assez sympa. Tiens, on pourrait comparer ça un peu à la voiture de chez Tamiya que je vous ai le Lunchbox que je vous ai présenté, un peu le même principe des voitures, sauf que le Lunchbox il est tout terrain, mais avec la batterie derrière, une roulette de queue qui permettent de faire des roues arrière. Alors malheureusement, la boîte elle a un peu délavé, mais on va regarder hein, la voiture, même si elle est démontée, parce que je suis encore en train de faire les photos pour l'article pour ajouter au musée virtuel. Et j'ai vu que derrière moi, j'ai une voiture aussi de chez Kyosho. Alors ça, il faudra que je cherche le nom qui est un peu du même type. Voilà, j'ai ouvert la boîte, hein, vous la reconnaîtrez, hein, parce que ça, je vous ai fait la vidéo spécifique. Et là, elle est décortiquée. Voilà. Et à côté, qu'est-ce que c'est? J'ai vu que dans mon stock, j'en avais une deuxième. Alors qu'il y a, je sais pas, c'est strictement la même. Faudra que je regarde. Par contre, celle-là, je l'ai sans carrosserie, sans rien. Donc voilà. Donc ça, je vais pas vous refaire la présentation, mais là, je suis encore en train de finir les photos. Elle était dans ma partie où je fais les photos. J'avais fait les photos de la voiture montée. Maintenant, il me restait à faire l'intérieur et de rajouter la notice au musée virtuel. Et donc, en plus, j'ai celle-là. Et en plus, celle-là, elle est équipée du cerveau de direction. Voilà, un Futaba 3003, bon, un grand classique. Donc, ces voitures-là, regardez la roulette à l'arrière. Donc, en fin de compte, elle passait, comme la batterie là, elle passe beaucoup de temps à. Voilà, c'est des voitures pour s'amuser, voilà, pour le look. Ensuite, la prochaine qu'on va regarder, c'est la Tyrrell P34. Alors, ça, c'est. Là, qui vont me dire que c'est pas du vintage, tout ça, mais pareil, moi, je pense que ça va devenir un collector. Alors, savoir, pareil, ça, je l'ai pris chez Cyril de Modis 34 et c'est encore dispo. Elle était sortie donc déjà à une époque en version 6 roues, comme ça, la Tyrrell. Mais pas avec le même châssis. Là, ils ont mis sur un châssis un peu plus moderne, un F103 revisité. Mais bon, c'est un châssis quand même qui commence à avoir un peu d'âge. Et ça, j'ai pas encore eu l'occasion de la monter, mais je suis assez impatient parce que j'adore ces caisses des années 70. Là, c'est vraiment. Ouais, celle-là, elle est de 1977. La carrosserie, hein, le look de la carrosserie. Et donc, ça a été réactualisé. Alors, on va regarder la boîte. Alors vraiment cette F1, elle a un look assez extraordinaire, hein. Donc quand ils avaient Tyrrell, quand ils ont sorti cette voiture, ils avaient pris quand même un gros risque. À savoir qu'il y a d'autres marques qui ont fait des tests, mais qui n'ont pas, ils n'ont pas mis en course pour monter en 6 roues. Alors la difficulté, bien sûr, c'était d'avoir un fabricant qui vous fait les roues dans cette taille-là, hein. Je parle à l'échelle 1. Et d'ailleurs, quand Tyrrell s'est retrouvé seul, je pense qu'ils ont eu à l'époque, si je me souviens bien, hein, je m'intéressais à la F1 il y a quelques années, alors pas à cette époque-là, hein, mais par la suite j'ai lu des bouquins, tout, et c'était, comment dire, compliqué pour eux d'avoir Goodyear ou les fabricants de pneus qui investissent dans cette taille de pneus. Là, De Paillé, alors avec un drapeau anglais, De Paillé c'était bien sûr un pilote français,
Mais qu'est-ce qu'ils nous font là, avec le drapeau anglais? Voilà, donc le look, allez, on va ouvrir la boîte. Non, je regarde de l'autre côté s'il y a quelque chose. Là, on voit bien la voiture, hein. Donc avec son pseudo système de suspension revisité là. Ouais, c'est quand même hyper original. Alors, ce que l'on découvre quand on ouvre la boîte, donc la carrosserie qui est en deux parties, hein, qui est en ABS, voilà, ça c'est barre le haut, qui est déjà teinté. Les fameux pneus, donc petit diamètre, donc la difficulté sera identique, il me semble, qu'à l'échelle 1, ça va être de trouver ces pneus-là. Donc ça sera intéressant de voir s'ils le commercialisent à part. Donc la belle planche d'autocollant et en dessous, tous les éléments pour le montage de la voiture. Alors ça, je vous le ferai un jour parce que ça c'est ma voiture perso, je l'avais pris pour moi. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux faire pour le championnat du monde de l'étagère, hein, parce que c'est vraiment pour le look. J'adore ces bagnoles-là. Voilà. Ça, c'était l'époque de la F1 qui me plaisait. Il y avait encore des concepteurs qui faisaient des voitures un peu folles. Voilà. Donc ça, c'est top. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr, je rappelle que la présentation complète, je l'avais fait sur notre chaîne YouTube. Allez, maintenant, on va passer au ZK2 de chez Thunder Tiger. Alors ce bolide, je pense qu'ici j'ai que la boîte parce que je l'ai vu en bas dans les cuves, hein, donc je rappelle, à la fin on finira par toute ma je vous rappelle, hein, de regarder les vidéos dans l'ordre, hein. Je l'avais expliqué au début, mais à la fin on finira par les voitures un peu épaves ou qui ont besoin de réparation et qui sont dans mes cuves à vin, et je l'ai vu, hein, le ZK2. C'est une voiture que j'avais achetée à l'époque, j'avais un MTA4. Alors, je pense que c'était dans la première moitié des années 2000, hein. Il y avait encore des radios à quartz, on voit que c'est une radio à quartz. Et mon MTA4, c'était donc un Monster Truck, avec boîte de vitesse, hein. Ça aussi, si vous suivez la vidéo, je l'ai vu dans la première ou la deuxième vidéo, on l'aperçoit, avec des gros arceaux, c'était l'ancien à Jeannot. Et ils avaient sorti cette voiture qui avait le même look, du moins pour la carrosserie, mais c'est un deux roues motrices, bien sûr, et à l'échelle 1/18e. Et 1/18e, c'était pas courant à cette époque-là. Donc voilà, cette voiture qui marchait plutôt bien. Parce que si on prenait l'équivalent dans d'autres marques, ça valait une blinde. Donc celle-là, elle avait encore un tarif raisonnable. Alors je sais que dedans, il n'y a rien. On voit qu'elle existait en bleu et en rouge. Et ça, c'est que des voitures qui commencent à être un peu, pas collection, mais voilà, c'est parce que c'est une voiture que j'ai utilisée, une des rares que j'ai conservée. Donc j'y tiens un peu, même si elle a rien d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'on ne rencontre plus trop. Allez, maintenant, on va finir par une moto. Bah voilà, la voiture finale, ça sera une bécane. Alors là aussi, je sais que c'est pas hyper ancien, mais ça commence à dater parce que j'habitais encore en région parisienne et bah, je me rappelle, il y a tellement longtemps que je l'ai. Je crois que celle-là, j'ai récupéré dans une brocante en région parisienne. Donc ça fait peut-être 15 ans, voire plus. Donc on va regarder ça. C'est assez original. Donc cette moto M5 Cross à l'échelle 1/5e, donc électrique. Là, on va voir, il y a des images. La boîte, elle me semble pleine, donc je pense que la voiture, enfin la voiture, la moto, elle est complète, hein. Donc avec une chaîne, bras tirés, électrique, la grande fourche. Donc ça, je suis curieux de voir comment c'est. Là, on voit le mono-amortisseur. Voilà, toute la transmission. Bon, bah, je vous avoue que j'avais acheté ça sur une brocante et j'ai un peu regardé et il y a quelque chose qui m'avait découragé et je l'ai mis de côté et je l'ai oublié. Bon, mais je m'en rappelle pas ce que c'était. Je pense que c'était le pilote ou quelque chose comme ça. Alors on va ouvrir la boîte si j'arrive. Alors là, pareil, hein, je suis sûr que ça fait une quinzaine d'années que j'ai pas ouvert la boîte. Voilà, suspense. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ta ta ta. Ouais, il y a du monde là-dedans. Ah, c'est gros quand même, hein. Donc il y a un pilote. Ah, ben je sais, voilà. Je sais ce qui me. Je pense que c'était un. Ah, c'est dommage, quoi. Avec le temps, le Lexandre, il s'est déjà bouffé. Donc le pilote, là, à mon avis, il est devenu fragile. Au premier pet, ça casse. Alors, ah, c'est bizarre. Bon, voilà. Donc à fermer. Alors ça, je pense que j'avais commencé à le faire. Ouais, je me rappelle pourquoi. C'est parce que l'ajustement était pas terrible au niveau du Lexandre, tout ça. J'avais galéré, ça m'avait gavé. Et la moto, voilà. Alors la moto, on va la sortir. Donc les motos de cross. Donc suspension arrière, la fourche, elle marche pas. Ah si. Ouais, ouais, bof. Alors, la fourche, c'est pas onctueux, hein.
On sent que c'est juste un ressort et soit ça manque de graisse, voilà. Et ah oui, donc le guidon il est fixe, donc c'est cette partie-là qui bouge, voilà. Donc le moteur, il y a un variateur électronique, on voit déjà il y a un récepteur. Donc ça aussi, il faudra une fois les pneus, ils sont durs comme du bois les pneus. Oh la vache. Donc ça c'est aussi spécial. Je sais pas si normalement ça c'est lesté pour l'inertie. La batterie, je suppose qu'elle est en dessous. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un support donc pour la bécane. Et on avait une radio. Avio Racing, c'est Avio Racing qui distribuait ça. Et c'était encore des radios à quartz. Hein. Je rappelle pour les plus jeunes que dans le temps, il y avait des fréquences, par exemple 20, 26, 27, 72, tout ça. Et il y avait des quartz qui correspondaient à la fréquence qu'on voulait. Si on voulait par exemple 27, 100, il fallait un quartz 27, 100 à l'émetteur et au récepteur. Et il fallait surtout que personne tourne en même temps avec cette fréquence. C'est pour ça que dans les clubs, il y avait des systèmes de pinces avec la fréquence allumée. Alors, il y a ceux qui ne respectaient pas, mais bien sûr, on perdait le contrôle de la voiture. Donc voilà une radio de l'époque. Ça ressemble peut-être un peu à du fût-tabac. Là, c'est du 27, c'est indiqué ici. Toutes les radios, quasiment, il y avait une prise de charge. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, ça doit être l'avant du pilote. Donc ça doit se mettre quelque part comme ça. Là. Voilà. Et je me rappelle maintenant, c'est ce qui m'avait gavé, c'était les ajustements qui étaient un peu nulos. Bon, il n'y a rien d'autre. Donc la moto, elle est quand même complète. Il y a le pilote à monter. Et bon, bien sûr, il y aurait à faire les essais, mais je suis pas hyper confiant. Alors, il y avait des vidéos. Alors, je pense qu'il y avait une fourche hydraulique, hein, parce que c'est pas possible d'avoir un truc qui fonctionne pas bien comme ça. Franchement, c'est pas rigide et en plus c'est pas très onctueux le fonctionnement, pas du tout même. Si je me rappelle bien, j'avais vu des vidéos, ils envoyaient des courses de ça, des démonstrations du moins, et c'était pas si mal que ça. Donc si je vois qu'éventuellement on peut trouver des pièces, pourquoi pas me lancer là-dedans, hein, pourquoi pas essayer de le faire rouler. C'est dommage parce que, alors je sais pas où c'est, mais c'est pour ça que je sais qu'il manque des boîtes. Parce que j'avais une moto de cross aussi de chez Kyosho. Et là, je ne l'ai pas vue. Donc, elle doit être encore dans un coin au fond de mon grenier. Et j'ai pas accès à tout. Donc, ça, on verra. S'il faut faire des petits retours en arrière, on le fera. Voilà. Donc, on a fini hein, pour les voitures qui étaient en boîte, hein, qui sont plus ou moins anciennes. Hein. Vous voyez, il y en a qui datent des années 70. Il y en a qui datent du début des années 2000. Mais celles des années 2000, j'essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose d'original. Allez, donc les prochaines vidéos, là, on a fini la série des boîtes, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à autre chose. Alors je pense que je vais faire une petite pause, hein, parce que là j'en ai fait au moins 25 des vidéos. Je ne sais pas si on va attaquer direct les voitures, ou si entre-temps je vais vous faire, par exemple, les moteurs thermiques et les radios, parce que j'ai les radios aussi, donc ça va falloir que je vois comment je m'organise. Je pense que ça aurait été peut-être sympa de faire les radios. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, je vais faire une petite pause là pendant quelques temps parce que là, je sature. J'en peux plus. Et après, on rattaquera hein, les vidéos, toute la série. Et il y en a beaucoup à venir. Et merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et bien sûr, pour aider à alimenter notre musée virtuel.